La République française, ce sont des mots qu'on entend tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Allez, on va plonger ensemble au cœur de tout ça pour décrypter ses principes, son fonctionnement, ses symboles, bref, pour tout comprendre. Alors voilà, Marianne, le drapeau bleu-blanc-rouge, la fameuse devise liberté, égalité, fraternité, on les voit partout, c'est vrai, mais la vraie question, c'est quel est leur point commun? Qu'est-ce que tout ça nous raconte, au final, sur ce qu'est la France aujourd'hui? Eh bien justement, ce sont ces symboles qui nous donnent la clé. Faut pas croire qu'ils sont juste là pour la déco, non, non. Ils résument à eux seuls toute une idée, tout un projet de société. En fait, si on arrive à les déchiffrer, on touche à l'âme même de la République. Et le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est évidemment cette devise qu'on voit partout, sur le fronton des écoles, des mairies, liberté, égalité, fraternité. Attention, ce n'est pas juste un slogan publicitaire, hein. C'est bien plus que ça, c'est carrément la promesse fondatrice de la République. Commençons par la liberté. Alors là, attention, petit point important, ce n'est pas du tout le droit de faire n'importe quoi. L'idée, c'est de pouvoir faire tout ce qui est possible, à une condition, que ça ne vienne pas gêner la liberté des autres. C'est un équilibre super délicat à trouver en permanence. Deuxième pilier, l'égalité. Et là, le concept est simple, mais waouh, tellement puissant. Ça veut dire que peu importe qu'on soit riche, pauvre, qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs, la loi, elle, est la même pour tout le monde. C'est la fin des privilèges. Les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs pour absolument tous les citoyens. Et on termine avec la fraternité. Celle-là, c'est peut-être la plus difficile, la plus exigeante des trois. C'est vraiment le ciment qui nous lie les uns aux autres. C'est l'idée qu'on n'est pas juste une collection d'individus, mais qu'on forme une vraie communauté. La solidarité, l'entraide, ce n'est pas juste une option sympa, c'est un devoir. Et c'est ça, en fait, qui transforme un simple groupe de gens en une nation. Ok, mais pour que ces trois belles valeurs puissent cohabiter sans problème, il faut un cadre, une sorte de règle du jeu. Et c'est là qu'un quatrième principe entre en scène. Un principe crucial, fondamental, et pour le coup très français, la laïcité. La laïcité, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est très simple. L'État ne s'occupe pas de religion et les religions ne s'occupent pas de l'État. Chacun chez soi en quelque sorte. C'est le principe de la fameuse loi de 1905. L'État, lui, reste complètement neutre. Et c'est justement parce qu'il est neutre qu'il peut garantir à tout le monde la liberté la plus personnelle qui existe, celle de croire ou de ne pas croire. Et ça ne regarde personne d'autre. Bon, voilà pour les grands principes, les idées fondatrices. Mais entre les belles idées et la réalité de tous les jours, il y a parfois un monde. Alors, comment on fait pour que tout ça soit appliqué concrètement? C'est là qu'intervient toute la machinerie, on pourrait dire, de la République. Et la base de cette machinerie, c'est un concept tout simple mais génial pour éviter que le pouvoir ne monte à la tête de quelqu'un, la séparation des pouvoirs. L'idée, on coupe le pouvoir en 3 morceaux distincts pour que personne n'ait toutes les cartes en main. Vous avez l'exécutif, le président et son gouvernement, qui appliquent les lois. Le législatif, le Parlement, qui les vote. Et le judiciaire, les juges, qui vérifient que tout le monde respecte bien les règles. Simple non? Chaque pouvoir contrôle les autres. Et si on regarde de plus près le pouvoir qui fait les lois, le législatif, on voit que même lui est coupé en deux. D'un côté, on a l'Assemblée nationale, avec ses députés qu'on élit directement. Ils sont, en quelque sorte, la voix du peuple. Et de l'autre, on a le Sénat. Lui, il représente plutôt les territoires, les communes, les départements. Ses membres sont élus indirectement. Ça donne 2 chambres avec 2 manières de voir les choses, 2 temporalités. Tout ça, toujours pour favoriser le débat et l'équilibre. 5 ans. Ce chiffre, il est super important. Ce n'est pas une coïncidence si c'est la durée du mandat du président de la République et des députés. Le but, c'est de donner au président qui vient d'être élu une majorité à l'Assemblée pour qu'il puisse gouverner et appliquer son programme. C'est vraiment l'une des marques de fabrique de notre 5e République. Ok, donc on a les institutions, c'est un peu le squelette de la République. Mais un squelette, ça ne bouge pas tout seul. Ce qui donne vie à tout ça, ce sont les citoyens. Alors, être citoyen, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça donne comme droit? Et qu'est-ce que ça demande comme responsabilité en retour? Le tout premier pouvoir du citoyen, le plus fondamental, c'est le droit de vote. À partir de 18 ans, chaque citoyen français peut voter. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel. Et c'est l'outil de base, celui qui permet de choisir qui va nous représenter et de peser un petit peu sur les grandes décisions qui concernent le pays. Et cet équilibre permanent entre les droits et les devoirs, on le voit partout. Prenons un exemple, la liberté d'expression. C'est un droit absolument fondamental qui vient directement du principe de liberté. Mais ce n'est pas un chèque en blanc pour dire n'importe quoi. On a le droit de s'exprimer, de critiquer, de débattre, mais il y a des limites.
La diffamation, l'appel à la haine, ça, c'est non. C'est la fameuse phrase « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Évidemment, tout ça n'est pas apparu comme par magie. Tous ces principes, toutes ces règles, c'est le fruit d'une histoire longue, parfois compliquée, avec des révolutions, des luttes, mais aussi de grandes avancées. Pour bien comprendre où on est aujourd'hui, un petit voyage dans le temps s'impose. Alors, le Big Bang, si on veut, c'est 1789, la Révolution française et sa fameuse Déclaration des droits de l'homme. Et à partir de là, chaque grande date a ajouté sa pierre à l'édifice. Pensez-y. 1882, l'école devient gratuite, laïque et obligatoire. Le vrai moule du citoyen. 1905, on grave dans le marbre la laïcité. 1958, on fonde le système politique qu'on connaît aujourd'hui. Et même 1981, avec un geste symbolique hyper fort, l'abolition de la peine de mort. Bref, c'est une histoire qui continue de s'écrire. Et il faut bien retenir ça, la Constitution qui nous gouverne aujourd'hui, elle date de 1958. C'est celle qui a été voulue par Charles de Gaulle et qui a fondé la Ve République. C'est tout simplement le cadre dans lequel on vit encore aujourd'hui. Seulement voilà, le monde a changé. Et aujourd'hui, l'histoire de la France, elle ne s'écrit plus uniquement entre nos frontières. La République française fait maintenant partie d'un projet bien plus vaste, un projet qui s'appelle l'Union européenne. Et dans cette grande aventure européenne, la France n'est pas arrivée en cours de route, loin de là. Elle est même l'un des membres fondateurs, dès 1957. À l'époque, ça s'appelait la Communauté économique européenne. L'idée de base, c'était de construire une paix qui dure, enfin, sur le continent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce projet a fait du chemin. On est passé de 6 pays au tout début à 27 aujourd'hui. C'est devenu un espace de coopération et de liberté unique au monde, et la France y joue, bien sûr, un rôle central. Et ça ajoute une nouvelle dimension à ce que veut dire être citoyen. On n'est plus seulement citoyen français, on est aussi citoyen européen. C'est pour ça que tous les 5 ans, en plus de toutes nos élections nationales, on est aussi appelé à voter pour élire les députés du Parlement européen. Alors au final, entre cet héritage de l'histoire, des institutions complexes pour le faire fonctionner, et cette double casquette, française et européenne, on peut se poser la question. Dans un monde qui bouge tout le temps, qu'est-ce que ça signifie être citoyen aujourd'hui? Est-ce que ces grandes valeurs, liberté, égalité, fraternité, sont toujours notre boussole? Face aux défis qui nous attendent, comment on va les faire vivre concrètement? Il n'y a pas de réponse toute faite, bien sûr. C'est une histoire qui se construit jour après jour.